Sur notre programme, nous avons maintenant le lancement de la stratégie de l'UNESCO pour le FTP. C'est un moment très spécial pour cette conférence. Donc, je demande à David Achuarina de venir présenter la nouvelle stratégie FTP. Merci beaucoup. Je vais vous montrer très brièvement la stratégie. Nous avons déjà fait référence à cette nouvelle stratégie, mais nous voulons la lancer officiellement ici au sein de l'UNEVOC. On vous a distribué les documents, donc peut-être vous avez eu la chance de regarder brièvement à cela, mais ce que je vais faire, c'est de vraiment donner l'essentiel de cette stratégie. Tout d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes en train de positionner cette stratégie dans un contexte un peu plus grand au sein des 17 ODD. Et donc, sur cet arbre, il y a les différentes dimensions du développement durable. Et pour nous, c'est très critique d'avoir un concept très clair de l'EFTP, pas seulement en ce qui concerne l'ODD 4 sur l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi une contribution aux autres volets du développement durable. Et particulièrement, nous regardons de près certains volets du développement durable et cela est représenté dans cette image et nous pensons que le FTP joue un rôle très critique, surtout en ce qui concerne le développement durable, la gestion des eaux, le bon travail, une éducation de qualité. Donc, différentes perspectives et nous pensons que le FTP peut vraiment jouer un rôle transformateur. En ce qui concerne aussi le changement climatique, puisque nous sommes ici à l'UNFCCC et il y a beaucoup de contributions de l'FTP en ce qui concerne les actions contre le changement climatique. Quand on regarde en ce qui concerne l'ODD 4, qui est très importante pour l'UNESCO et aussi l'éducation 2030, qui fait partie de la déclaration. Donc, il y a 3 dimensions pour lesquelles l'FTP est très important. C'est l'accès à une éducation de qualité, le bon résultat pour le marché du travail et l'égalité entre les gens. Donc, cela fait partie de l'ODD 4, surtout en ce qui concerne la formation, éducation technique et professionnelle. Nous sommes dans un temps différent. Vous connaissez l'EFE, l'éducation pour tous, et aussi Dakar et ses 6 objectifs, mais nous n'avons pas eu d'objectifs. En ce qui concerne le FTP, il y a eu une référence aux compétences pour la vie et par conséquent, depuis 2000 et la décade qui suivit, il n'y a pas eu beaucoup d'attention à l'FTP ni au niveau national ni au niveau international en ce qui concerne l'aide au développement. Pour l'UNESCO, avec cette stratégie, nous regardons à 3 volets très critiques. Tout d'abord, c'est favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat chez les jeunes et aussi la contribution de l'FTP de promouvoir l'équité et l'égalité des genres. Et le 3e pilier,
c'est de faciliter la transition vers les économies et des sociétés vertes. Donc, ce sont les objectifs de cette stratégie, c'est-à-dire, on veut d'abord soutenir les membres, les États membres pour mettre en place et soutenir les systèmes FTP et aussi pour mettre en place l'agenda, le nouvel agenda du développement durable, surtout l'ODD 4, mais aussi les autres. Et le FTP a un rôle stratégique dans cet ensemble. Je voudrais aussi dire que ces trois piliers au centre de la stratégie ont été décidés après un processus de consultation. Beaucoup parmi vous ont contribué à ce processus puisque nous avions eu une consultation avec le réseau Univoc. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. Mais nous avions aussi des consultations avec les États membres et avec nos agences affiliées, surtout le groupe interagence sur le FTP. C'est-à-dire, cela a été un processus participatoire avec la communauté, le FTP, au niveau international, avec toutes les institutions et agences et organisations internationales. Donc, avec ces trois dimensions, nous pensons que nous adressons certaines des questions les plus critiques en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne le chômage des jeunes, l'égalité des genres et aussi la durabilité. Donc, le premier pilier, c'est favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, tout d'abord, je voudrais vous rappeler qu'il y a un énorme défi devant nous. J'en ai parlé avant. Le chiffre de 73 millions de jeunes qui sont sans travail dans le monde entier. C'est-à-dire, en ce qui concerne le défi, juste le nombre, c'est très grand. Il y a 1,4 milliard de jeunes qui sont vraiment dans des emplois précaires. C'est-à-dire, nous ne parlons pas de chômage seulement, mais nous parlons aussi du précariat dans le marché du travail qui est de plus en plus important, pas seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi les pays industrialisés, aussi en Europe. Donc, il s'agit ici d'une question de politique dans la plupart, dans le monde entier. Et cela a été exprimé clairement par nos États membres, surtout à la dernière conférence annuelle l'UNESCO l'année dernière. C'est-à-dire pour l'UNESCO, ce qu'on veut, on veut vraiment soutenir les États membres en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne de l'assistance, les revues. Nous avons déjà commencé ce travail, mais aussi en ce qui concerne le soutien des réformes de l'FTP. Et nous avons un instrument très important qui a été adopté à la dernière conférence annuelle. C'est une recommandation sur l'FTP. Le rôle de l'UNESCO, c'est aussi de produire des cadres normatifs dans les différentes compétences. Et nous avons cela dans le domaine de l'éducation. Et comme vous le savez, nous sommes en train de commencer la révision. La recommandation de l'FTP, c'est un processus du réseau de l'Univoc, c'est-à-dire pour avoir une bonne contribution. Et la recommandation révisée a été adoptée l'année dernière à la conférence annuelle. Ici, combiné avec la révision de la recommandation sur l'éducation et la formation des adultes. Donc, nous avons deux instruments qui ont été révisés en même temps. Et cela nous donne vraiment un bon cadre pour les pays pour mettre en place et
et superviser ces systèmes de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est-à-dire nous engageons dans la réforme de l'FTP et l'FTP en soi. Et cela aussi est important pour l'apprentissage tout au long de la vie et aussi l'apprentissage en tant qu'adulte. Une deuxième partie dans ce travail était de consolider les partenariats. Nous le faisons par le groupe interagence sur les FTP, j'en ai parlé avant. Et hier, nous nous sommes rencontrés. Donc, il y a un échange de points de vue et aussi une coordination de différents programmes. Et là, on se concentre sur les différentes politiques. Nous avons un groupe de travail sur les enseignants et aussi l'apprentissage sur le tas. C'est quelque chose de très important pour promouvoir le travail parmi les jeunes. Et c'est là où nous pouvons développer notre coopération avec les autres agences et au niveau multilatéral et aussi bilatéral, avec la GIZ, par exemple, en Allemagne. En ce qui concerne les finances, c'est là où nous avons beaucoup de défis, puisque c'est là où nous avons vraiment un obstacle de pouvoir plus d'activités au sein de l'FTP. Et cela demande beaucoup d'attention, puisqu'il y a les différents régimes que nous avons dans les différentes parties pour mobiliser ces ressources pour le FTP. Et on a déjà entendu l'exemple de Costa Rica et aussi l'utilisation des impôts pour diversifier les sources. Nous sommes en train de finaliser une revue des impôts. Et là, il y a des informations très utiles sur le potentiel, comment on peut l'avoir pour vraiment être sûr d'avoir les fonds d'une manière durable et aussi pour mobiliser les entreprises. Le deuxième volet est lié à l'équité et l'égalité des genres. Dans le monde entier, nous avons de plus en plus d'inégalités quand on voit la distribution des richesses, on voit les indicateurs, il y a donc le monde n'est pas en train de se développer vers plus d'égalité, mais nous allons dans l'autre direction. Donc c'est vraiment une question, cela est lié à la situation des personnes, des jeunes personnes sur le marché du travail. Et le statut des travailleurs sur le marché du travail et aussi la capacité des personnes d'avoir accès à l'FTP. Donc, comment est-ce qu'on peut promouvoir plus de politiques égalitaires et comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès au marché du travail et à l'apprentissage tout au long de la vie. Cela est très important et c'est un défi énorme. Donc, c'est cette deuxième partie qui va se faire dans cette partie. Tout d'abord, on va s'engager en ce qui est de la politique, surtout nous concentrant sur l'égalité entre les gens et aussi en se concentrant du programme de renforcement de capacité. Et au Centre international et aussi le réseau Univoc, donc vous, vont jouer un rôle très critique puisque vous êtes vraiment le bras de l'UNISTA pour renforcer les capacités et les programmes respectifs. Et je voudrais vous en parler du nouveau programme sur les animateurs, l'FTP. Cela va être sur le site et c'est là où on peut avoir des institutions FTP qui sont mieux équipées pour contribuer à plus d'égalité. Et l'accès à l'FTP est de mettre en place les programmes
de l'FTP. La deuxième partie de l'UNESCO, c'est vraiment d'avoir un partage de connaissances et la dissémination d'informations. C'est très important pour apprendre dans le domaine de la politique comment on peut approcher cette question d'égalité et aussi en ce qui concerne l'égalité entre les genres. Il y a des groupes défavorisés. Cela fait aussi partie des inégalités et c'est un défi important. Et je voudrais parler de deux catégories, plus ou moins la question d'informalité. Donc, il y a une grande partie, la plus grande partie des jeunes qui sont sur le marché du travail sont dans l'économie informelle. Cela n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui nous demande de payer d'avoir plus d'attention sur ce domaine-là et être sûr que les personnes ont un accès pour avoir plus de formation et d'apprentissage tout au long de leur vie. Une autre catégorie de ceux qui apprennent doivent être mis au point. Ce sont les personnes qui travaillent dans les régions rurales. Nous en avons entendu parler en Nigeria. C'est là où nous avons besoin d'actions pour atteindre cette partie de la population, puisque dans beaucoup de pays, eux représentent une grande partie, un grand pourcentage de personnes pauvres. Nous, bien sûr, comme je l'ai dit avant, nous allons voir quelles sont les mesures à prendre pour atteindre l'égalité entre les genres. Et dans le cas de Maroc, nous avons vu un exemple intéressant en ce qui concerne la participation. Et le pays a presque eu la parité d'accès. Il y a 42% sont des femmes qui se sont inscrits au Maroc, mais il y a une question en ce qui concerne la concentration dans certains domaines professionnels. Donc, ce ne sont pas ceux-là qui vont vraiment vers un bon travail, un travail durable. Et donc, la distribution des femmes un peu partout, c'est quelque chose qui doit être vu par le système d'éducation et de formation, c'est-à-dire la consultation, etc., les informations. Donc, c'est comme ça on devrait le faire, mais aussi les patrons doivent le faire part qu'on aille au-delà de l'accès des opportunités égales en ce qui concerne le travail. Le troisième volet, c'est des économies et des sociétés vertes et la réponse au changement climatique. Le changement climatique est un danger, mais c'est aussi une possibilité. Selon les projections, nous aurons 60 millions de nouveaux emplois qui vont être créés pour développer des nouveaux secteurs. Ce sont de nouveaux emplois pour adresser ces défis. Et cela est aussi le cas au système de formation, c'est-à-dire les industries doivent changer certains emplois, mais aussi de créer de nouveaux emplois. Donc, c'est vraiment un défi, mais aussi une possibilité de transformer le système FTP et d'avoir plus d'accès aux jeunes à ces nouveaux emplois pour avoir cette transition verte. Donc, c'est très important pour l'UNESCO dans les années à venir. Nous avions des discussions très intéressantes sur cela à Paris en décembre pendant la COP 21.
il y a eu un segment où c'est là où nous avons contribué et l'FTP, sa contribution en ce qui concerne les économies vertes, les emplois verts, pour avoir une réponse, donner une réponse au changement climatique. Et cela continue. Et il y aura d'autres initiatives, par exemple au Maroc, après la COP 21, pendant la COP 22, pardon, pour promouvoir et préparer les jeunes gens et de leur donner de nouvelles compétences pour les économies vertes. Cela va être la première dimension de ce pilier. Nous allons aussi promouvoir les approches cross-sectorielles de l'FTP. Nous avions un exemple très important avec une présentation de la Serbie, comment les différents domaines de la politique doivent être mis ensemble pour avoir des politiques cross-sectorielles de l'FTP. Et c'est quelque chose qui est vraiment qui doit se faire. Et nous devrons aussi nous pencher sur d'autres policiers en ce qui concerne la sécurité de l'alimentation, de la santé, les villes et les politiques urbaines. Donc, comment on peut relier ces différents secteurs de la politique pour avoir une bonne intervention. Et c'est quelque chose qui va demander beaucoup de notre énergie, aussi de nos pensées au niveau mondial. Nous avons des collègues d'autres agences, mais aussi au niveau national. C'est-à-dire, cela est vraiment un défi qui va falloir relever pour pouvoir développer sur notre agenda. La TIC, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc, les délégués de ce matin, pendant la première podium, donc on a parlé de nouvelles compétences qui doivent être adhérées par tous les étudiants, surtout s'ils viennent de l'FTP, et aussi pour diversifier les différents modes pour arriver aux groupes cibles vulnérables. Donc, c'est un domaine dans lequel l'UNESCO va s'investir. Nous avons eu certaines initiatives qui ont été prises par le centre de l'UNIVOC. Il y aura une publication. Donc, c'est un domaine qui va demander notre attention et donc les pays vont être soutenus par cela. Donc, nous avons ces trois piliers et nous avons aussi des domaines transversaux et je vais parler rapidement pour que vous pouviez prendre votre déjeuner. Nous avons déjà commencé avec le groupe interagence sur les FTP en ce qui concerne les compétences dont on aura besoin. Donc, quelles sont les méthodes et comment on peut avoir des approches pour avoir de meilleures politiques en ce qui concerne la formation. Donc, c'est très important. Puis, nous allons continuer dans le travail, dans le domaine des qualifications et comment on peut définir les qualifications pour avoir des cadres de qualification et aussi des cadres régionaux de qualification. Nous avons vu certains réseaux de qualification et nous allons travailler aussi en ce qui concerne l'informatique pour vraiment superviser les objectifs qui sont reliés à l'FTP. Cela va se faire en coopération avec les instituts à Montréal de statistique.
Je voudrais terminer cette présentation ici et dire nous avons l'après-midi vont se pencher sur ces 3 piliers puisque bien sûr l'implémentation cela dépend de vous. Donc on peut y arriver seulement en tant qu'univoque s'il y a tous nos partenaires qui s'engagent de la mettre en place, ces 3 piliers. Donc nous avons organisé 3 ateliers parallèles et chaque se penche sur un de ces 3 piliers. Et je crois que vous êtes déjà enregistré pour continuer vos discussions dans ce cadre. Merci beaucoup pour votre attention et j'attends avec beaucoup d'intérêt ce que vous allez discuter et quels seront les résultats de vos discussions. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette présentation sur la stratégie de l'FTP. Donc, cela sera de la stratégie de 2016 jusqu'à 2021. Et comme on a dit, c'est notre responsabilité de développer cela. Donc, les ateliers de l'après-midi vont le faire. Je voudrais vous dire aussi que vous avez reçu une copie de la stratégie et en français et en espagnol sera plus tard. Et vous pouvez aussi la télécharger sur Internet. Merci beaucoup pour ceux qui en fait partie du webcast. Donc, merci beaucoup.